Alors, cette activité entre dans le cadre de la deuxième phase du projet Agir pour vivre et nous avons réuni ici les professionnels de la justice, des services qui sont connexes à la justice, l'administration pénitentiaire, la police et autres, mais aussi les éducateurs spécialisés, ceux qui travaillent avec les jeunes en général, mais particulièrement avec les jeunes vulnérables et marginalisés, pour réfléchir un peu sur les besoins des jeunes en matière de prise en charge sanitaire et comment réduire la stigmatisation et la discrimination dont les jeunes vulnérables et marginalisés font face souvent dans les différents milieux où ils évoluent. Et parce que cette discrimination a été vue comme partie intégrante de la question de négligence de santé. Parce que les jeunes sont discriminés, ils ont peur d'aller dans les services de prise en charge, ou bien parce qu'ils sont dans certains milieux comme le milieu carcéral, ils ont peur d'exprimer leurs besoins sanitaires, parce qu'ils ont peur des gens qui les encadrent, ou bien les gens qui les surveillent, et autant d'autres choses. Et donc l'atelier ici réunit ces professionnels-là qui, sur la base de leur expérience, font ressortir un peu la situation de la prise en charge sanitaire dans ce contexte de milieu carcéral ou bien d'enfants de la rue, parce que la police est souvent confrontée à ces enfants de la rue-là, et c'est des enfants qui sont souvent dans des situations de besoins sanitaires. Et donc, il est important que ces professionnels-là partagent avec IMCA ce qui est la situation de ces jeunes-là, les difficultés qu'ils rencontrent, les besoins de ces jeunes-là, ce qu'ils pensent être des aspects ou bien des axes d'intervention sur lesquels IMCA devrait s'appuyer pour mieux prendre en charge la santé de ces groupes de jeunes vulnérables. Et aussi les éducateurs spécialisés, les gens qui sont dans le secteur de la jeunesse, je pense aux organisations telles que les scouts, les autres mouvements qui encadrent les jeunes, ENDA qui fait dans ça, viennent aussi partager avec IMCA leur expérience. Et nous voyons ensemble, à travers cet atelier, comment développer une synergie des actions. Parce qu'on se rend compte que souvent, les gens font la même chose, mais on ne mutualise pas les efforts et les ressources pour avoir un impact plus important dans le travail que nous faisons. Donc voilà un peu l'importance de ce séminaire de sensibilisation ici à Ziguinchor, et nous en sommes à la deuxième édition parce que nous avons tenu un séminaire pareil l'année dernière.